V14 de InMotion, la roue qui devait toutes les remplacer. À la fois pratique et sûre, dans un format réduit et un look épuré avec des grandes performances sans pour autant répondre à la surenchère que le marché semble vouloir nous imposer. Et quand elle arriverait, je pourrais enfin me séparer de mes autres roues pour en avoir une seule pour les gouverner toutes. Et je pourrais utiliser la V14 tout le temps, partout, et prendre mon pied en même temps que je serais en train de me déplacer. Voilà ce que depuis 2 ans, sans rien savoir de cette roue, anxieusement mais sûrement, j'attendais. Et puis, elle a fini par arriver. Alors, pour le design épuré, je suis comblé. Les lignes sont douces, agréables, à l'œil et au toucher. Les couleurs sont discrètes mais soulignent quand même une certaine fantaisie dans sa personnalité. Pour la praticité, c'est quasiment parfait. Les options, il y en a un paquet. Une suspension progressive, des phares, enfin, à la hauteur de ce que veut le marché, pour pouvoir rouler par faible luminosité. Pour les spécifications, c'est beaucoup. Presque trop, je dirais. En tout cas, en 2024, c'est largement assez pour aller s'amuser et se déplacer en toute sécurité. Et enfin, il y a un truc en plus. Il y a le fait de faire de la roue un vrai objet de mobilité. La norme IP, les phares dont on a parlé, le pneu, tout ça fait que oui, la V14 est exactement au rendez-vous où je l'attendais. Mais malheureusement, on le sait, tout ce dont je t'ai parlé a un prix qui peut pas s'acheter. Je voulais des options à gogo, de la sécurité, mais il n'y a pas de secret. On a une roue de 42 kg à l'arrivée. Et 42 kg, c'est beaucoup trop pour être mon objet parfait de mobilité. D'autant plus que les pédales sont très hautes et la roue a un très haut centre de gravité qui fait que la conduite en ville demande une très grande précision et n'est pas tolérante aux imperfections. Ça donne une conduite super agile mais vraiment pas stable. Il faut être toujours aux aguets. On a l'impression, tu sais, qu'il y a tout dans la tête. Si tu prends une espèce de bâton et que tu lui mets tout sur la tête, tu sais, ça va baldaguer comme ça. Mais peut-être que ça vient de moi qui serait trop petit, trop léger, je sais pas. Mais le résultat, c'est que j'ai vraiment l'impression de plus savoir rouler quand je suis sur cette roue-là, d'être toujours déséquilibré, que ce soit le vent, les dévers, tout est propice à me déséquilibrer. Je serais vraiment curieux de voir ce que ça donnerait avec un pneu de 20 pouces, parce que là, la sensation, c'est qu'on est mal chaussé. Qu'on a un petit grand corps dans un rond. Au départ, j'avais mis ça sur le fait que j'avais pas conduit de 16 pouces depuis un certain temps et que j'avais désappris à piloter, mais je crois que le problème est plus profond. Oui, la conduite est peu accueillante, pas reposante. Attention! Certains pourront adorer cette glisse pour exactement les mêmes raisons que moi, elle me déplaît. Et comme au départ je mettais ça sur le dos de la hauteur des pédales, je me suis tourné vers l'accessoiriste Unining qui propose des cale-pieds qui permettent d'ajuster la pédale en hauteur. Oui, mais c'est mieux, mais c'est toujours loin d'être parfait. Idem pour l'écran. InMotion avait un écran parfait, mais ils ont décidé de l'abandonner pour quelque chose de peut-être plus solide mais beaucoup moins agréable à utiliser. Et puis, si je reviens sur l'ergonomie, il y a des petits défauts, tu sais, des petits tics auxquels on se fait au début et qui finissent par être un peu pénibles sur la durée. Pour mettre la roue sur la béquille, on double-clique sur le bouton marche-arrêt. C'est très bien. Mais par contre, quand on veut repartir, on peut pas récupérer la roue et elle se remet en mode c'est parti. Il faut la remettre debout et puis redouble-cliquer. Et ça fait une manipulation de plus à laquelle on n'est pas habitué. On dirait un peu une roue où tous les ingrédients sont très très bons, mais la mayonnaise prend pas. Je sais pas pourquoi. Sous mes pieds en tout cas. Et si je reviens un moment sur la conduite et mes mauvaises sensations, je pourrais chercher pendant des heures des explications. Le poids, oui, c'est très lourd comme objet, et le haut centre de gravité dont je t'ai parlé. Mais pour simplifier, je pourrais simplement dire que cette roue-là ne me prolonge pas, comme d'autres le font, à la perfection. Et voilà comment une histoire d'amour s'est conclue avant même d'avoir commencé. Et je dois dire que c'est dur à accepter. Cette roue, j'en ai tant rêvé, j'ai tant voulu l'aimer.
Et pour te dire à quel point j'avais envie de l'aimer cette roue-là, encore maintenant, même si je pense que quand même déjà mon verdict est tombé, je me dis par moments, mais là, je suis en train de m'éclater. Oui, c'est vrai. Et puis, très vite, juste après, je me fais rattraper par la réalité. Mais tout ça peut très facilement s'expliquer, et moi, à cette V14, finalement, j'aurais rien à lui reprocher. Pourquoi ? Parce que cette V14, encore une fois, n'a jamais été pensée pour moi, pour mon usage urbain et mes envies de randonnée. Oui, j'ai comme l'impression, tu sais, de m'être fait recaler à l'entrée. La V14 est une roue qui est faite, et InMotion ne s'en est d'ailleurs jamais caché, pour la pratique de la roue en tout terrain. Ce qui est très frustrant avec InMotion, c'était déjà le cas avec la V13, c'est que InMotion fait des roues quasi parfaites, mais avec des usages très très particuliers. En fait, pour la V14 comme pour la V13 avant elle, on dirait qu'InMotion a voulu faire la meilleure roue en termes de spécification, la meilleure roue sur le papier. Oui, mais alors à l'usage, là ça vient à se compliquer. À mon usage en tout cas. Et alors oui, dans les bois, en usage un peu énervé, je pense qu'on pourrait commencer à parler, on pourrait commencer à juger cette roue-là avec ses défauts et ses qualités. Et alors on pourrait comprendre le grand couple, l'énorme moteur, les cellules 50S, et on pourrait se demander si la suspension est pas un peu légère et la coque un peu fragile si on veut prendre le risque de la faire chuter. Et si toi par contre tu trouves un usage, si toi par contre tu crois que cette roue est faite pour toi, pour tes trajets, alors là oui, il y a de quoi s'enthousiasmer. Parce que franchement, le package est vraiment complet. Alors pour moi, l'aventure V14 s'arrête là. Une roue pour la pluie, une roue d'une incroyable qualité qui à la limite pourrait être super pour les trajets intercités, mais trop peu à l'aise en ville et finalement pas vraiment taillée pour la randonnée. Alors avant, ces roues de 16 pouces par 3 et 40 kg, je les appelais des roues polyvalentes. Sauf que force est de constater qu'elles sont plutôt ni que si tu vois ce que je veux dire. Donc j'aurais plutôt tendance à les appeler des roues hybrides maintenant. Et puis bon, faut pas se voiler la face, en effet comme je disais, ces roues là ont été faites pour le off-road, personne ne s'en est jamais caché. Maintenant on peut être satisfait parce que cette niche là est satisfaite, on peut passer à la prochaine et continuer d'avancer. Enfin voilà, maintenant j'en ai terminé. Et alors, c'est quoi la morale de cette histoire, de cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? De 1, il fallait pas détourner la roue de l'usage que les fabricants lui ont réservé. Oui, cette roue n'est pas faite pour faire de l'urbain et des petites randonnées, ce qui est à moi, mon usage quotidien. Et puis, il faut attendre, il faut savoir patienter avant de s'exciter. Il faut pas s'énerver sur le papier. Oui, une roue, on ne peut la juger que quand on l'a sous les pieds. Et c'est tant mieux d'ailleurs, ça veut dire que la gamme est en train de se développer. Ça veut dire que maintenant et de plus en plus, la meilleure roue n'est pas forcément celle qu'on a sous les pieds. À chaque usage, une roue. À chaque wheeler, une roue. Et finalement, le jeu, l'exercice, c'est d'arriver à les aligner. Mais quand même, je fonde encore beaucoup d'espoir sur la prochaine roue InMotion en espérant que cette fois, ce sera gagnant. Et oui, pourquoi ? Parce que InMotion a encore toute une part de sa gamme à développer. Et c'est justement, exactement cette partie que j'attends depuis quelques années. Allez,